À 64 ans, je n'aurais jamais cru que la vie me réserverait encore autant de surprises. C'était une journée typique à la ferme, indissociable des autres. Le soleil était haut dans le ciel, projetant ses rayons chauds sur les champs, tandis qu'une douce brise me soulageait pendant mes tâches quotidiennes. Cette ferme a été ma maison pendant la majeure partie de ma vie. Depuis le décès de mon mari, elle est devenue mon havre de paix, mon lieu de réconfort. Il y avait quelque chose de particulier dans l'air, une essence que je n'arrivais pas à saisir. Mon neveu Damien est venu séjourner chez moi pendant un certain temps, m'aidant dans les tâches pénibles mais nourrissantes, s'assurant que je sois bien soignée. À 21 ans, c'était un jeune homme robuste et beau, dégageant un charme indéniable. Sa présence était réconfortante, les rires, les conversations et les repas que nous partagions occasionnellement ensemble étaient délicieux. Je n'avais pas réalisé à quel point le son d'une autre voix me manquait jusqu'à ce qu'elle soit là. Il était toujours si attentionné et gentil, et même s'il était mon neveu. Je me surprenais parfois à le regarder un peu plus longtemps que nécessaire. Ce jour-là, nous avons travaillé ensemble dans la grange, déplaçant les meules de foin et soignant les animaux. La sueur brillait sur son front, sa chemise collait à son physique tonique. J'ai observé avec quelle facilité il s'acquittait des tâches. Il y avait quelque chose dans ses mouvements, confiants mais doux, qui a attiré mon attention. Alors qu'il se penchait pour ramasser une autre botte, je me suis retrouvée à admirer sa force, la façon dont son corps se déplaçait en parfaite harmonie avec l'environnement. Mon cœur s'est emballé comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Nous avons fait une pause, assis au bord de la vieille clôture en bois qui bordait les champs. Le ciel se tait de nuances de rose et d'orange alors que le soleil commençait à se coucher, projetant un lourd chaleureux sur tout. Damien m'y regarde, se doit de remplacer de quelque chose que je n'ai ravi pas en amour. JENCAESP à comment faire JECERES, un pugin par le compliment. C'est juste la vie, répondit JEN en remplaçant un maillage de cheval derrière mon oreille. C'est ce que j'ai compris. Damien se pencha légèrement, son bras effleurant le mien. La chaleur de sa peau me fit frissonner le long de la colonne vertébrale, et c'est alors que je pris conscience de notre proximité. Ses yeux se verrouillèrent aux miens, et à cet instant, quelque chose changea. La façon dont il me regardait ne ressemblait pas au regard désinvolte échangé dans sa tente. C'était plus profond, un regard qui accéléra mon rythme cardiaque. Un silence s'abattit sur nous. Un lourd silence planait dans l'air, rempli de mots non prononcés. J'avais envie de dire quelque chose, n'importe quoi pour briser la tension, mais les mots m'échappaient. Mes pensées tremblaient, mon cœur battait fort dans ma poitrine, je ne m'étais pas sentie aussi vivante depuis des années. Puis, comme s'il pouvait lire dans mes pensées, Damien posa doucement sa main sur la mienne. Le contact était électrique, envoyant une vague de chaleur dans mon corps. « Tantani » murmura-t-il. J'entends à peine un murmure. Je ne sais pas comment le dire, mais je ressens quelque chose que je ne peux ignorer. J'avale à peine, ma gorge s'assèche soudainement. « Que veux-tu dire ?» Son regard resta fixé sur le mien, intense et chargé d'émotion. « Je sais que nous sommes une famille, mais je suis attirée par toi d'une manière que je ne peux expliquer. Je pense à toi tout le temps. Ta façon de rire, ta façon de se comporter. Annie. Il y a quelque chose en toi qui suscite en moi des sentiments que je n'avais jamais éprouvés auparavant. » J'étais sans voix. Comment est-ce possible? Comment mon neveu, si plein de vie, pouvait-il m'avouer de telles choses? Pourtant, lorsque je le regardais dans les yeux, je me rendis compte que je nourrissais les mêmes sentiments. Les émotions que j'avais tenté de réprimer et d'ignorer surgirent, indéniables et accablantes. N'a pas besoin d'adhère quoi qu'est ses oies, répondit-elle avec douceur. Je valais justement de connaissir mes sentiments. Je n'attends rien de toi, absolument rien. Ayel fallait justement jeter le dice. Pendant un long moment, Newpsalm resta en silence, et ses mains toujours posées sur la mienne. Le soleil était couché derrière l'horizon, et le soleil était le murmure paisible du vent dans les arbris. Mon cœur s'emballa. Mon esprit était submergé par un tumulte d'émotions et de pensées. De nombreuses questions persistaient, d'innombrables mots restaient non prononcés, mais rien de tout cela ne semblait avoir d'importance à ce moment-là. Ce qui était important était le moment présent, la montée des sentiments, le nouveau chapitre imprévu qui se déroulait dans ma vie. Alors que la main de Damien serrait la mienne, je compris que peu importe ce qui nous attendait, nous l'affronterions côte à côte. Les jours qui suivirent ressemblèrent à un rêve. Le monde au-delà de la ferme s'effaçait, nous laissant tous les deux prisonniers d'un cocon d'émotions qu'aucun des deux ne pouvait complètement comprendre. Damien continuait à m'aider dans les tâches quotidiennes, mais quelque chose de non dit subsistait maintenant entre nous. Chaque mouvement, chaque regard était chargé de tension. J'avais l'impression de marcher sur le fil du rasoir, oscillant entre le péril et cette insensibilité, ma voix un murmure à peine entendu. Nous ne devrions pas ressentir cela.
Pourtant, c'est comme ça, répondit-il, il répondit, sa voix était un murmure chargé d'émotion. Et je ne voulais plus lutter. Avant que je puisse répondre, Damien combla l'écart entre nous, ses mains berçant tendrement mon visage. Il se pencha, ses lèvres effleurant les miennes dans un baiser si doux, si hésitant, que c'était comme une question attendant sa réponse. Une vague de chaleur m'envahit, et en un instant, toutes les raisons pour lesquelles nous ne devrions pas disparaître. Tout disparut, sauf la sensation de ses lèvres sur les miennes. Le baiser s'approfondit alors que ses bras me rapprochaient, me liant à lui. Sentant la solidité de sa silhouette, je répondis à son baiser avec une ferveur que je pensais avoir disparu depuis longtemps. Ses lèvres étaient tendres, chaudes et portaient un léger soupçon des pommes que nous avions récemment récoltées. En fusionnant avec lui, chaque contact, chaque mouvement me faisait frissonner le long de la colonne vertébrale. Lorsque nous nous séparâmes enfin, essoufflés, nos cœurs pulsèrent ensemble. Je restais là, mes pensées flottant avec la réalité du moment, mais en le regardant dans les yeux, je savais que je ne ressentais ni culpabilité ni honte. Je me sentais vivante, plus vivante que je ne l'avais été depuis des années. Je ne veux pas que ça s'arrête, que ça murmure et que ça joue, que je me surprenne par l'intensité de mes mots. Le regard de Damien s'adoucit, et il me sourit d'une manière qui fit battre mon cœur encore plus fort. Moi non plus, dit-il, se penchant en arrière pour m'embrasser, cette fois avec plus d'urgence, plus d'intensité. Ses mains glissèrent le long de mon dos, me tirant encore plus près de lui, et je pouvais sentir la chaleur émaner de son corps. Mes doigts se faufilèrent dans ses cheveux alors que notre baiser devenait plus intense. Le monde s'effaçait jusqu'à ce qu'il ne reste que lui, seulement cet instant. Le temps perdit son sens alors que nous étions là, baignés dans la lumière dorée de la fin d'après-midi, nous embrassant comme si rien d'autre n'existait. Nos baisers mêlaient douceur et passion, apparemment insatiables, et je me retrouvais à égaler sa ferveur avec une intensité inattendue. À chaque rencontre de nos lèvres, c'était comme une étincelle qui s'allumait en moi, réveillant quelque chose qui dormait depuis longtemps. Lorsque nous nous séparâmes enfin, tous deux à bout de souffle, je m'appuyai contre sa poitrine. Sentant les battements rapides de son cœur contre ma joue. Ses bras m'enveloppèrent fermement, me pressant contre lui, et pour la première fois depuis des lustres, je me sentis vraiment en sécurité. Plus tard dans la soirée, nous nous sommes assis côte à côte sur le porche, observant le soleil plonger sous l'horizon. Le ciel aux nuances orange et rose. Le bras de Damien était poliment placé sur mes épaules, ses doigts traçant de doux cercles sur ma peau. Je m'appuyai contre lui, posant ma tête sur son épaule, sentant la montée et la descente de sa poitrine. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, dis-je doucement, brisant le silence confortable, mais je sais que je ne veux pas y faire face sans toi. Damien se tourna vers moi, ses yeux remplis de chaleur et d'amour. Il leva la main et caressa doucement mon menton, s'assurant que nos regards se rencontrent. Sa poussée fit doucement palpiter ma lèvre inférieure, envoyant un frisson dans tout mon corps. Je ressens la même chose, murmura-t-il, de sa voix basse et intime. Je me fiche de ce que les autres pensent. Je veux juste être avec toi. Sans attendre de réponse, il m'embrassa à nouveau. Lentement au début, puis plus profondément. Ses lèvres se déplaçaient contre les miennes dans un rythme lent et sensuel qui faisait battre mon cœur plus vite. Ses mains glissèrent vers ma tête, me tenant en place tandis que sa bouche explorait la mienne. Le baiser devint plus passionné, plus insistant, et je me retrouvai à lui répondre de la même manière, me pressant contre lui, en voulant toujours plus. Ces baisers étaient enivrants, chacun d'eux envoyant des vagues de chaleur à travers mon corps. Je sentis ses mains glisser le long de mon bras. Ses doigts caressaient lentement ma peau, laissant une traînée de viande de poulet sous leurs aisselles. Son toucher était doux, mais plein d'intention, et je savais qu'il n'y avait plus de retour en arrière à partir de maintenant. Nous avions franchi une ligne, mais cela ne m'effrayait pas, cela me faisait sourire. Au fur et à mesure que la nuit avançait, nous nous sommes retrouvés à nouveau dans les bras l'un de l'autre, cette fois sans hésitation, sans doute. Nous nous sommes embrassés comme si nous avions tout le temps du monde, lentement, profondément, savourant. Ces signifie se promine sur moi, explorant, carsin, Etchpev centre la chale montre entrer nuit sa chaque sacan capa suite. Nuit et vont passe la nuit ensemble, enveloppe dans la châle de nuit court, nuit basée devinant de plus en plus tendre en mesure que la nuit avant 4. Chaque foquet nuit lèvres se rencontrer en, c'était comme si nu partigienne quelqu'elle. CES baser me disent tous CEK. Je conseille de sauver, tu es le S me valant. Que ce n'était pas juste un moment fugace, mais quelque chose de réel, de précieux, qui nous appartenait. Dans le calme de la nuit, alors que nous étions allongés, nos corps tendus, les lèvres de Damien trouvèrent les miennes une fois de plus, dans un baiser doux et prolongé qui ressemblait à une promesse. Sa main caressait doucement mon visage, sa poussée faisait flotter ma joue alors qu'il m'embrassait tendrement, comme s'il goûtait chaque seconde. Je l'embrassai en retour avec la même tendresse.
Je suis heureuse que nous nous soyons trouvés, murmurant contre ses lèvres, mais traçant la ligne de sa mâchoire. Damien sourit, son front contre le mien. Moi aussi, Annie. Plus que tu ne le sais. Le reste de la nuit, nous nous sommes tenus l'un l'autre, échangeant des baisers, partageant des moments silencieux dans la chaleur de mon lit. Chaque contact, chaque baiser était comme une assurance que c'était bien. Que nous avions trouvé quelque chose de rare, quelque chose de beau. Et alors que je m'endormais dans ses bras, je savais que, quoi que l'avenir nous apporterait, nous le ferions ensemble. Main dans la main. Les jours suivants à la ferme ressemblaient à un rêve. Nous continuions notre travail, mais chaque instant était désormais rempli de caresses subtiles, de sourires et de baisers partagés. Chaque fois que Damien passait à côté de moi. Les miens voletaient, là où il m'offrait un baiser rapide quand personne ne regardait. L'air entre nous était chargé d'une passion silencieuse qui tremblait juste sous la surface. Un soir, après une longue journée de travail, nous décidâmes de faire une promenade dans les champs pendant que le soleil se couchait. La brise fraîche secouait doucement l'herbe haute autour de nous, et le ciel était peint de couleurs vibrantes, des nuances de rose et d'orange. Nous marchions main dans la main, le silence entre nous était confortable. Plein de ce genre de compréhension qui n'avait pas besoin de mots. En atteignant le sommet de la colline, Damien s'arrêta, me tirant contre lui, ses bras enroulés autour de ma taille. Il se pencha et captura mes lèvres dans un baiser et s'étendit. La chaleur de son corps pressé contre le mien, la douceur de ses lèvres. La façon dont ses mains encadraient doucement mon visage, tout cela était parfait. Le temps semblait s'arrêter alors que nous nous embrassions sous la lumière scintillante. Le reste du monde disparaissait. « Je t'aime », murmura-t-il contre mes lèvres, sa voix pleine d'émotion. Les larmes me montèrent aux yeux alors que je l'embrassais en retour, mon cœur débordant. Avec bonheur. « Je t'aime aussi, Damien. » Et pendant que nous étions là, attachés sous le soleil couchant, je savais que, peu importe les défis à venir, nous avions partagé. C'était réel. Et c'était le nôtre. Au fur et à mesure que la nuit avançait, nous nous sommes endormis lentement dans les bras l'un de l'autre, la chaleur de son corps me procurant un sentiment de sécurité. Le rythme tranquille de sa respiration m'a fait dormir le plus paisiblement que j'ai connu depuis des années. L'avenir restait incertain. Mais je n'avais plus peur. J'avais trouvé quelque chose d'inattendu, quelque chose de beau dans l'amour de Damien, et cela m'avait redonné vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Pendant que nous étions là, fatigués comme des amants. Je savais que peu importe ce que les autres pensaient ou les défis auxquels nous aurions à faire face, nous les affronterions ensemble. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus seule. J'avais retrouvé l'amour, et c'était plus que ce que j'aurais pu espérer. Les jours suivants à la ferme ressemblaient à un conte de fées. Nous continuâmes notre travail, mais chaque instant était rempli de gestes doux, d'échanges de sourires et de baisers volants. Chaque fois que Damien passait à côté de moi, il me faisait signe de la main ou me faisait un bisou rapide quand personne ne regardait. L'air entre nous était plein d'une passion silencieuse qui bouillonnait juste sous la surface. Un soir, après une longue journée, nous décidâmes de marcher dans les champs pendant que le soleil se couchait. Une brise fraîche secouait les hautes herbes autour de nous, et le ciel était coloré de couleurs vives, des nuances de rose et d'orange. Nous marchions main dans la main, le silence entre nous était plein de compréhension, un silence qui n'avait pas besoin de mots. Lorsque nous atteignîmes le sommet de la colline, Damien s'arrêta, tirant ses bras contre lui autour de ma taille. Il se pencha vers moi, capturant mes lèvres dans un baiser lent et lent. La douceur de ses lèvres, la façon dont ses mains encadraient doucement mon visage, tout était parfait. Le temps semblait s'arrêter pendant que nous nous embrassions sous la lumière scintillante, le reste du monde s'estompant. « Je t'aime », murmura-t-il contre mes lèvres, sa voix imprégnée d'émotion. Les larmes me montèrent aux yeux tandis que je lui rendais son baiser, mon cœur débordant de bonheur. « Je t'aime aussi, Damien. » Et pendant que nous nous tenions l'un l'autre là, enveloppés dans les bras l'un de l'autre sous le soleil couchant, je savais que, peu importe les défis à venir, nous les affronterions ensemble. Le monde ne pouvait pas nous comprendre, mais nous avions trouvé quelque chose de spécial, quelque chose qui valait la peine d'être préservé. Laisse un j'aime et surtout n'oublie pas de t'abonner pour la prochaine histoire. Envoyez des commentaires. Panneaux latéraux. Historiques. Enregistrés.